Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de l'immortel pour la sous-faction la garde Cobra. On va voir ses caractéristiques, ses compétences et on finira avec des listes tournées autour de lui. Voici donc l'immortel pour la garde Cobra. Donc bien sûr il est uniquement jouable dans cette sous-faction. Il coûte 33 points au niveau du recrutement. Il a donc 9 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes, 3 rouges. Il a 7 en esprit, 4 en réflexe, 6 en combat, 11 en défense. Il possède 3 points d'action. Ses valeurs de mouvement sont 5, 7, 12, donc 5 en marche, 7 en charge et 12 en course. C'est une taille 2. Il a les compétences armes, empoisonnées et réactif. Et sa table de dommages est 3, 3, 4, 4, 5, 5. Voilà, clairement, au vu du profil, vous avez bien compris. Avec un 6 de combat, un 11 de défense et puis une table de dommages 3, 3, 4, 4, 5, 5. Clairement, voilà, on est avec un profil élite de combat, bien sûr. Et voilà, donc il va faire vraiment beaucoup de dégâts sur la table, hein. C'est de cette façon qu'il faudra l'employer. On va voir maintenant ces deux compétences. Donc arme empoisonnée, c'est la même chose que pour les murmures, pour ceux qui ont déjà joué avec les murmures. Donc lorsqu'une figurine dotée de cette compétence inflige des dommages en combat, sa cible subit un des malus à tous ses jets jusqu'à la fin du tour. Et puis le réactif, l'immortel peut effectuer des actions de marche ou de course, même s'il a effectué une charge ou une course dans le tour. Voilà, donc vous l'aurez bien compris, l'utilité de ce profil, encore une fois sur le truc réactif. Donc il peut marcher ou courir après avoir fait une charge ou une course. C'est normalement impossible. Dans le jeu, bien sûr, dès lors que vous faites une charge ou vous faites une course, vous ne pouvez plus vous déplacer dans le tour après avoir fait ça. Sauf que là, bien sûr, même si vous avez fait une charge ou une course, eh bien vous pourrez refaire des marches ou des courses derrière. Donc c'est-à-dire vous pouvez charger une figurine, par exemple la tuer, ou bien peu importe, ne pas la tuer, et faire une marche ou une course derrière. Donc c'est vraiment une option tactique qui est super intéressante, et c'est surtout aussi par exemple que si vous chargez une figurine et que vous la tuez, vous pouvez vous déplacer derrière, alors qu'habituellement même si vous reste 1 ou 2 PA, vous êtes entre guillemets un peu bloqué, vous pouvez utiliser que ces PA pour réagir. Là quelque part vous pourrez encore vous déplacer et entre guillemets éventuellement jouer le scénario aussi derrière, quoi. Donc voilà, c'est très intéressant et très tactique. Donc comme je disais, voilà un profil très simple en fait à utiliser, voilà, mais axé vraiment sur le combat avec un magnifique 6 de combat. Donc il y a très peu de figurines, même héros ou élite, généralement c'est du 4 ou du 5. Il y a aussi Chenze dans cette sous-faction qui a 7 en combat, mais voilà, c'est un héros et qui a la plus grande valeur de combat. Mais la 6, c'est très rare. Je sais même pas de mémoire s'il y a d'autres figurines qui ont 6 en combat. Si, je crois qu'il y a Torok actuellement, mais voilà, c'est vraiment au-dessus de n'importe quel autre profil. Le 11 de défense, bien sûr, voilà, qui le protégera quand même suffisamment des troupes de base. Un bon 4 en réflexe, les 9 points de vie, voilà, c'est tout à fait classique. Et puis la table de dommages qui est vraiment au-dessus de la moyenne, même de certaines figurines élites. 3, 3, 4, 4, 5, 5. Je dirais en moyenne, il va faire 4 de combat. Donc quasiment, souvent en fait, en 2 PA, il va pouvoir tuer pas mal de troupes de base ennemies. Donc voilà, il sera très bon excellent contre les troupes de base. Il a vraiment contre les troupes élites, il aura de quoi faire. Et puis aussi contre les héros, vraiment, il n'aura pas trop peur d'aller combattre contre eux. Donc, puis surtout le fait que dès lors qu'il va empoisonner, qu'il va blesser une figurine, il va lui mettre un des malus à tous ses jets jusqu'à la fin du tour. Donc ça c'est pareil, ça va handicaper entre guillemets les figurines ennemies. Donc voilà, vraiment un profil taillé pour le combat et qui va vraiment avoir peur de pas grand chose en fait. Voilà, première liste emmenée par Chenze, avec Chenze, avec un murmure, 2 ombres, l'immortel et puis une brume. Voilà, donc une liste avec 6 figurines qui va vraiment être axée en fait, bien sûr, sur le combat. Vous avez une force martiale là très importante. Deuxième liste emmenée par Chenze, cette fois-ci avec Chenze, avec le disciple, donc l'alchimiste, un murmure, une ombre, un silence, et puis bien sûr l'immortel. Donc là pareil, vous avez un petit peu tout dans cette liste, voilà, c'est une liste un petit peu plus hétéroclite, malgré tout aussi quand même pas mal axée sur le combat, et qui pourra aussi jouer un petit peu le scénario. Troisième liste emmenée par Chenze, avec cette fois-ci une ombre, 3 brumes, le collecteur de savoir et puis l'immortel. Donc là vous avez bien sûr le héros, vous avez 2 figurines élites avec l'immortel et le collecteur de savoir, 3 figurines, donc là vous avez du nombre et en même temps de la figurine élite. Donc voilà, il y a quand même aussi pas mal de possibilités à faire avec cette liste.
Voilà une liste cette fois-ci emmenée par Lin Biao avec le disciple, de silence, le collecteur et l'immortel. Là clairement c'est une liste qui va être plutôt axée pour le scénario, bien sûr parce que vous avez le collecteur, vous avez le de silence qui sont plutôt utilisés pour le scénario, donc là voilà vous avez vraiment de quoi faire, plutôt axé pour le scénario cette liste là, une liste encore intéressante et encore pas mal de choses à faire. Toujours emmené par Lin Biao, avec cette fois-ci une ombre, de silence, de brume et l'immortel. Donc là voilà un petit peu plus de nombre, hein, puisque vous avez 7 figurines. Et là bah, voilà aussi axé entre scénario et combat, parce que vous avez quand même une ombre, vous avez aussi les brumes qui combattent bien, et puis les silences qui pourront axer vers le scénario, et bien sûr l'immortel qui pourra lui aller combattre. Et pour finir, dernière liste emmenée par Lin Biao avec 2 murmures, 2 silences et l'immortel. Là bien sûr ça sera un peu plus axé sur le tir avec les 2 murmures, avec les 2 silences qui pourront jouer le scénario, et le murmure qui pourra aller lui facilement et un peu tranquillement aller combattre les ennemis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura donné envie de jouer l'immortel. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas le mot à crier très très fort.